Troisième et dernière journée de la conférence régionale sur l'apatridie en Afrique de l'Ouest ce mercredi 25 février 2015 au Sofitel Hôtel Ivoire. Une session qui a vu la participation du président de la République, Alassane Ouattara. À cette occasion, le chef de l'État ivoirien a été félicité par tous les intervenants pour toutes les actions menées en vue de la lutte contre l'apatridie. Les intervenants, à l'instar de Antonio Guterres, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, et Barbara Hendricks, ambassadrice de bonne volonté honoraire à vie du HCR. Je suis d'autant plus heureuse que la Côte d'Ivoire, où je suis venue en juin dernier pour le HCR, a été choisie comme pays hôte. Et je félicite le gouvernement de la Côte d'Ivoire et des autres pays de la sous-région pour les engagements pris pour le passé et aujourd'hui, pour travailler ensemble afin de trouver les solutions pour mettre fin à l'apatridie dans la région. Au cours de ces dernières années, la Côte d'Ivoire a manifesté d'une manière extraordinaire son engagement dans la lutte contre l'apatridie, un exemple non seulement pour la région et le continent, mais également pour le monde. Et je tiens à exprimer toute ma gratitude à son Excellence le Président Alassane Ouattara pour son leadership et pour son engagement personnel, courageux et fort sur cette question. Le président Alassane Ouattara, se félicitant du fait que la Côte d'Ivoire soit choisie pour abriter cette conférence, s'est dit déterminé à poursuivre la lutte pour permettre à toutes les personnes victimes d'apatridie de retrouver leur dignité par l'obtention de pièces d'identité et prouver ainsi leur existence juridique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement a affiché sa détermination en procédant à la ratification des 2 conventions portant sur l'apatridie et en facilitant l'adoption de lois importantes. L'application de ces lois va enfin donner une existence juridique à des milliers de personnes. Nous avons à cet égard mené une grande campagne de sensibilisation et de remise d'actes de naissance aux personnes nées ou vivant sur le sol ivoirien depuis plusieurs décennies. Et je peux dire que cela n'a pas été chose facile, compte tenu de l'intoxication qui a marqué ce débat dans notre pays. Nous allons poursuivre sur cette lancée et continuer à faire un travail de fond avec l'appui de nos partenaires internationaux, au premier plan desquels le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. J'exhorte le gouvernement à s'intéresser particulièrement à la situation préoccupante des enfants ne disposant pas d'acte de naissance, qu'ils soient scolarisés ou pas. L'entrée en vigueur dès octobre prochain de l'obligation de scolariser tous les enfants vivant dans notre pays nous offre l'opportunité, dans le cadre de la loi, d'établir un acte de naissance à chaque enfant. Et nous avons décidé de nous y atteler. Pour le président ivoirien, l'apatridie étant un terrain propice à l'insécurité et au terrorisme, il faut fédérer les efforts au plan national et international pour y mettre fin. La conférence internationale sur l'apatridie organisée à Abidjan est la première du genre en Afrique de l'Ouest. C'est une initiative de la CEDEAO en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.